Bonjour, j'ai un petit exercice à vous proposer aujourd'hui. On nous demande donc de calculer la primitive de la fonction qui est ici au tableau, la racine carrée de 1 plus x à la puissance 6 divisé par x. On nous demande de calculer la primitive de cette fonction. Alors en regardant, c'est pas vraiment évident à trouver facilement, mais comment est-ce qu'on va procéder pour le faire? Alors, ce qu'on va faire, c'est faire un changement de variable. Donc déjà, on va voir ce qu'on trouve. Donc, je prends u est égal à x à la puissance 6 qu'on a ici. Mais, dans un premier temps, ce que je peux faire, c'est réécrire ça sous la forme 1 plus x à la puissance 6 divisé par x à la puissance 6 fois x. Je prends donc x à la puissance 5 et puis d de x. Alors ça, j'ai le droit de l'écrire. Donc je peux l'écrire sous cette forme-là. Et une fois que je l'écris, et vous voyez qu'ici, j'ai d de u, c'est égal à quoi? C'est égal à x à la puissance 5 fois... Alors, il y a un 6 qui manque là. Donc 6, x à la puissance 5 fois d de x. Donc, du coup, notre i devient l'intégrale de la racine carrée de 1 plus u divisé par quoi? Eh bien, divisé par u. Alors, ici, on trouve que le d de u, le x fois 5, donc x à la puissance 5 fois d de x, est égal à 1 sur 6. Donc, j'écris 1 sur 6 fois d de u. Donc, je peux écrire 1 sur 6. L'intégrale de la racine carrée de 1 plus u et puis u d de u. Alors, une fois qu'on arrive ici, eh ben, on a le sentiment qu'on n'a pas vraiment évolué. Quoique, ça devient, je pense, plus simple. Ici, ce qu'on va faire, par exemple, c'est, je dis, posons que, allez, disons t est égal à la racine carrée de 1 plus u. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on voit que le t au carré, c'est égal à 1 plus u. Donc, on trouve que t carré moins 1, c'est égal à u. Voilà. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, si par exemple, vous prenez la primitive ici, vous avez d de t, ça vous fait quoi? Ça vous fait 1 sur 2, racine carrée de 1 plus u fois d de u. Or, ça, on l'a donné comme étant v, donc on peut le prendre 1 sur 2v et puis 2 de u. Donc, en fait, on trouve que 2 de u, on pourra remplacer par, pardon, au lieu de v, c'est un t, par 2t, point, et puis d de t. Voilà. Donc, si je remplace tout cela, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, ça, je peux l'enlever. Ici. Alors, il ne faut pas que j'oublie. On avait posé que u est égal à x6. OK? Donc, on obtient donc 1 sur 6. L'intégrale, alors on aura donc t, voilà, t divisé par t au carré moins 1. Et d de u, on remplace d de u par 2t d de t. Voilà. Donc, on trouve que c'est 1 sur 3, l'intégrale de t au carré moins 1 fois d de t. Sachant que le t est égal à la racine carrée de 1 plus u. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, normalement, ça devient plus simple pour nous. Et donc, on va trouver 1 sur 3, l'intégrale de t carré moins 1. Alors, je plus 1, donc j'ajoute 1, j'enlève 1. T carré moins 1, d de t. Et ça me fait 1 sur 3, l'intégrale
Donc, si je distribue le dénominateur, j'aurai 1 plus 1 sur t moins t carré moins 1. Et puis, d de t. Alors, ici, ce que je veux faire, c'est écrire 1 moins 1 sur t moins 1. Comme c'est une identité remarquable, t plus 1, et puis d de t. Donc, une fois que je suis là, le plus simple à faire, c'est faire un développement en éléments simples ici. Donc, 1 sur t plus 1, facteur de t moins 1. En fait, ça, comment est-ce que je peux l'écrire? Alors ça, je ne suis pas obligé de faire beaucoup de calculs. Donc, alors, je vais voir. Alors, si je fais ça, donc, je fais plutôt le moins ici. Donc, moins, plus. Donc, vous voyez, ici, j'aurai moins t plus 1. Ici, j'aurai t plus 1. Les t vont se simplifier. Mais il manque, donc, c'est mieux de mettre 1 demi. Et puis, 1 demi. Donc, comme ça, on aura moins 1 demi de t, moins 1 plus 1 demi. Ici, on aura 1 demi de t plus 1 demi. 1 demi, ça fait 1. On obtient exactement ce qu'on veut. Donc, du coup, je peux remplacer ici par 1 tiers. Alors, ici, le 1 demi, je peux le sortir. Ça fait 1 tiers, donc 1 sixième de intégrale, donc de 1. Alors, on avait plus, et on est là. Donc, 1 facteur de t plus 1, ici, et plus 1 t moins 1. Voilà. Donc, vous voyez que là, c'est plus simple. C'est plus simple pour nous. Du coup, on obtient donc 1 sur 6. Et là, ça nous donne quoi? Ici, ça nous donne donc t moins ln de t plus 1 et plus ln de t moins 1 et plus la constante. Donc, si je réécris ça ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc 1 sur 6. T, alors ici, je peux l'écrire, plus ln de t moins 1 sur t plus 1 et puis plus la constante. Or, je sais que le t, c'est égal à la racine carrée, en sachant que le x est égal à ça. Donc, j'aurai 1 sur 6 de t, donc la racine carrée de 1 plus u. Or, le u, c'est x à la puissance 6, plus ln de la racine carrée de 1 plus x à la puissance 6 moins 1 divisé par la racine carrée de 1 plus x à la puissance 6 et puis plus 1. Je ferme. Et voilà, plus la constante. Donc voilà ce que j'obtiens. Ça c'est, je vais l'appeler i. Voilà ce que j'obtiens comme, alors, on peut l'appeler i de x, comme c'est une fonction. Voilà ce que j'obtiens comme primitive. Merci.